bienvenue dans ce tirage pour le mois de mai 2021 qui concerne la vie sentimentale pour les personnes en couple. Donc, je ne devrais pas avoir à préciser, mais je vais le faire. Donc, couple hétérosexuel ou homosexuel. Ensuite, ça concerne aussi les personnes qui sont donc en vie, qui ont une vie conjugale, ceux qui ont une liaison, en tout cas une relation suivie, je précise, et même donc si vous êtes avec un ou une partenaire qui n'est pas dans la vie commune, mais que vous êtes séparés géographiquement, voilà, ça, j'en tiens compte aussi. Donc voilà, pour les petites précisions de départ. Ensuite, je vous indique là maintenant la structure du jeu. Ici, vous avez la carte d'ambiance. Ici, c'est une carte astrologique qui nous donne la maison astrologique sur laquelle vous devez vous concentrer. Ici, c'est le point du passé. Ici, le présent. Cette carte au milieu, c'est la carte d'évolution. Et la carte qui est tout en bas, c'est la raison cachée. Habituellement, je ne la retourne pas, mais voilà, donc j'ai envie de faire comme ça, là, pour ce tirage, donc je le fais. Ça m'inspire de cette façon-là. Donc, on va commencer avec la carte d'ambiance, qui est la 46, et qui s'appelle donc Sacrifice. Cette carte d'ambiance, avec le titre de Sacrifice, nous parle de renoncement, de don de soi, et elle rejoint exactement la carte de la maison astrologique, qui est la maison 9, et qui parle de don de soi, de renoncement. Et il peut y avoir, je reviens sur la première, il peut y avoir également un point, une partie que j'appellerais donc qui pourrait être, pardon, excusez-moi, qui pourrait être vécue comme une épreuve. Donc on commence par la carte du passé. La carte du passé, c'est le bâtisseur qui se présente à l'envers. Et le bâtisseur nous parle donc d'empêchement, d'aller de l'avant, de s'investir davantage dans un projet, parce qu'il y a, alors c'est le passé récent bien sûr, récent ça peut être il y a quelques petites semaines, un mois, mais bon, le temps est relatif avec les énergies là, et donc ça peut être même jusqu'à 6 mois, voire un an. Voilà. Donc ça fait partie quand même du côté récent du passé. Et donc je continue par rapport à cette carte d'investissement, donc de s'investir dans un projet, hein, d'empêchement, dans un projet qui concerne le couple, qui concerne peut-être la famille que vous avez créée avec votre partenaire. Et je dois dire que j'ai pendant que je fais votre tirage, là, j'ai une odeur. Alors, je ne sais pas si ça a à voir, peut-être pour certains d'entre vous, ça a à voir avec un lieu d'investissement professionnel, d'une activité professionnelle, je ne sais pas. Une odeur de cuir, une odeur vous savez, la peau de cuir quand il n'est pas encore travaillé. Et aussi de quelque chose de chaud, de métal chaud. Donc, je sais pas. Je le dis parce que c'est vraiment très fort pour moi, donc je le précise. Après, évidemment, ça va pas correspondre à tout le monde, mais ça peut parler à certains d'entre vous, donc je tenais à le préciser. Et donc, je pense que il y a dans ce passé aussi beaucoup d'investissement qui a été fait, et d'investissement physique, énergétique, pratique, dans la vie pratique, mais que ça
ça n'a pas abouti malgré tout. Il n'y a pas eu de réussite, en tout cas dans le sens où vous le vouliez. Ça n'a pas comblé donc une insatisfaction ou des insatisfactions auxquelles vous teniez, auxquelles que vous vouliez mettre en place dans la vie de couple. Et on a donc en face sur la vie présente la carte la persévérante qui est à l'envers, hein, qui parle de période de malchance. Donc je pense que ça continue, malheureusement pour vous, et qu'il y a, je pense, un défaut de communication. Alors peut-être que c'est rompu, peut-être qu'il y a de l'incompréhension, peut-être qu'il y a carrément un désinvestissement dans la communication par rapport à donc à l'autre personne avec laquelle vous êtes. Ça se passe au niveau du quotidien. Peut-être que vous avez renoncé à quelque chose, à parler de quelque chose, à exprimer quelque chose, un sentiment. Je reviens donc avec cette carte d'ambiance de sacrifice, quelque chose auquel peut-être vous avez fini par ne plus vous investir dedans parce que vous n'y croyez plus ou que votre partenaire n'y croit plus ou n'y croit pas du tout. Et ce qui fait que vous vous retrouvez dans cette position-là de, entre guillemets, de passivité, de renoncement, peut-être de soumission à la décision de l'autre personne ou à son désinvestissement dans votre projet, dans votre volonté. Dans la carte qui représente l'évolution, on a l'instinctive. La carte de l'instinctive, c'est une soif de liberté en fait. Et je pense que c'est la réaction que vous avez par rapport à la situation dont qu'on vient d'évoquer, puisque ça crée une situation de blocage finalement. Et en réaction, je pense que vous avez un rebond qui s'exprime par un besoin de liberté, de libre arbitre, d'autonomie. Et on voit avec la carte qui est juste en dessous que ce côté de liberté, d'autonomie, de volonté, de libre arbitre, peut-être de libre pensée, de libre, parce que peut-être vous êtes dans une période où vous êtes comme un libre penseur, quelqu'un qui a envie de vivre un peu avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus envie de suivre ses désirs et ses envies. Mais quand même, ces cartes-là sont là pour indiquer aussi que oui, vous avez cette volonté, ces désirs, mais qu'il faut faire attention à peut-être à mieux maîtriser ou à très bien maîtriser vos émotions et à les utiliser à bon escient pour pouvoir aller vers quelque chose de constructif plutôt que d'être dans l'impulsif et la réactivité. Et elle vous conseille donc de cette manière-là pour que vous puissiez avoir la maîtrise de votre situation, de la contrôler avec beaucoup plus de conviction aux yeux des autres déjà pour les convaincre et puis pour gagner en autorité dans le domaine auquel vous voudriez déployer votre énergie par rapport au couple et trouver donc la place ou amener votre couple à l'endroit, à la place que vous souhaitez. Avoir quelque chose de plus constructif et de plus évolutif.
de plus solide, de plus stable. Parce que avec cette carte-là, le bâtisseur, ici, il est plus dans l'excès, mais notamment dans sa volonté, c'est de vouloir quelque chose de beaucoup plus équilibré, de plus stable, de plus structuré. Et donc, je pense que c'est dans cette recherche-là que vous avez dépensé, que vous dépensez beaucoup d'énergie pour maintenir peut-être un bien-être ou alors aller dans cette direction pour développer quelque chose que vous voulez qui se fasse en commun. Voilà, cher taureau. Eh bien, je vais vous souhaiter bon courage et bonne continuation. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou le signe de Vénus, puisque vous pouvez avoir d'autres informations qui pourront vous être utiles. Voilà, au revoir.